الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Louange à Dieu, maître de l'univers, et paix et bénédiction sur le plus noble des messagers. Bienvenue à vous. Profitez pleinement de son jeûne. L'intention et la sincérité sont primordiales dans la vie du musulman. Elles doivent accompagner tous ses faits et gestes. Le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Il est donc essentiel d'avoir l'intention de jeûner exclusivement pour Dieu, et non à cause de ce que les autres vont dire. C'est uniquement pour plaire à son Créateur que les croyants s'adonnent au jeûne. Il serait bon d'avoir également l'intention de lire le Coran ou de rendre visite aux musulmans, car si notre intention est réelle et sincère, et que nous ne puissions pas la mettre à exécution, Dieu nous en donnera quand même la récompense. Le croyant pratique le jeûne pour plaire à son Seigneur, pour augmenter sa foi, fortifier le lien qui le lie à son Créateur, se faire pardonner ses péchés et espérer la récompense divine pour son jeûne, comme nous l'explique le prophète, Dieu le bénisse, lorsqu'il dit « Les 5 prières rituelles, la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain, tous ont un effet absolutoire si on évite les péchés majeurs. » Rapporté par Muslim. Il dit aussi « Qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. En ce qui concerne la prière, Dieu ne cesse de nous exhorter à sa pratique, disant « Wa aqimus salah » acquittez-vous de la salah. La prière, salah en arabe, fut la première et la plus importante chose ordonnée par Dieu, et elle sera la première et la plus importante chose sur laquelle il faudra compter lors du jugement dernier. Il est donc très recommandé de redoubler d'efforts pour les 5 prières quotidiennes et ne pas hésiter à multiplier les prières surérogatoires que nous a enseigné le prophète, Dieu le bénisse, car c'est dans la pratique des œuvres surérogatoires que réside la solution pour augmenter notre niveau de foi. Le prophète, Dieu le bénisse, veillait les nuits de Ramadan en prière. À la dernière décade, les 10 derniers jours de Ramadan, il réveillait les membres de sa famille qui étaient capables de prier, grands et petits. Rapporté par Muslim. En ce qui concerne la remémoration de Dieu, dhikr en arabe, Dieu nous dit dans le Coran « Fadhkuruni adhkurkum, washkuru li wa la takfurun » Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. Il est également important d'y joindre abondamment la demande de pardon. Istighfar. Shaddad ibn Aws rapporte que le prophète, Dieu le bénisse, disait Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ô mon Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi,
c'est toi qui m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis soumis à tes promesses autant que je le puis. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je me présente à toi avec les bienfaits dont tu m'as comblé et je me présente à toi avec mon péché. Pardonne-moi, car nul autre que toi n'absout les péchés. Celui qui, le soir, invoquera Dieu de la sorte avec conviction, et s'il devait mourir cette nuit-là, il entrerait au paradis. De même pour celui qui le ferait le matin. Rapporté par Bukhari. Il en va de même sur le fait de prier abondamment sur le prophète en disant Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Seigneur, donne le salut à notre prophète Muhammad et bénis-le. Il serait louable de prier sur le prophète, Dieu le bénisse, au moins 10 fois après chaque prière obligatoire. À ce propos, Dieu dit dans le Coran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô croyants, bénissez-le et appelez sur lui le salut. Louez Dieu également en répétant souvent Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Louange à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est infiniment grand. Il n'y a de divinité que Dieu. Dieu dit dans le Coran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux et celles qui invoquent souvent le nom du Seigneur, à tous et à toutes, Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense. À travers la lecture du Coran, qui est très méritoire, c'est Dieu qui nous parle. Le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Le jeûne de Ramadan intercédera pour l'homme le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Seigneur, je l'ai empêché de boire et de manger pendant le jour. » Le Coran dira « Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Accepte notre intercession pour lui. » Rapporté par Ahmed et An-Nasa'i. Le prophète, Dieu le bénisse, multipliait la lecture du Coran durant ce mois. De plus, le lecteur du Coran bénéficie d'une grande récompense. Selon Ibn Mas'ud, le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action et la bonne action en a 10 fois son salaire. » Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim sont une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Rapporté par At-Tirmidhi. Chaque lettre du Coran vaut donc 10 bonnes actions. Faire la charité durant le jeûne est très méritoire. Nous ressentons la faim durant la journée et cela doit nous rappeler ce que ressentent les pauvres. Et sachant que nous allons manger le soir, si Dieu le veut, cela devrait nous inciter à donner au nom de Dieu le Très-Haut. Le prophète, Dieu le bénisse, était le plus généreux des humains et plus encore en Ramadan lorsque l'ange Gabriel venait le voir. Rapporté par Bukhari. En ce qui concerne la Umrah, petit pèlerinage, pendant Ramadan, le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Une Umrah pendant le mois de Ramadan vaut un grand pèlerinage en ma compagnie. » Rapporté par Bukhari et Muslim.
D'autres actes nous rapprochent davantage de Dieu, comme rendre visite aux malades, aux amis, aux personnes isolées. Aider son prochain par une parole, un sourire, une salutation, donner de son temps, de ses biens. Prêcher la bonne parole et guider les autres dans la voie du bien. Il ne faut pas oublier de faire ses comptes chaque soir en espérant que Dieu aura accepté notre jeûne. Qu'avons-nous fait pour lui plaire? Avons-nous été irréprochables dans nos actes, etc. L'intelligent, c'est celui qui demande des comptes à lui-même. Durant le mois de Ramadan, nous devons donc nous repentir et chercher à gagner le pardon de Dieu. Nous devons tout faire pour attirer sur nous la miséricorde divine, et ce, en multipliant nos œuvres pieuses en général, sans oublier d'accorder une attention toute particulière à la protection de notre jeûne, de tout ce qui pourrait le souiller et diminuer ainsi de son mérite. Nous demandons à Dieu le clément de nous faire profiter de ce mois afin de goûter à la douceur de la foi et à ses délices. Faisons en sorte que la piété qui nous anime durant ce mois soit un tremplin pour continuer dans cette piété à travers le bon comportement et les actes d'adoration durant tous les autres mois de l'année et tout au long de notre vie. Gloire à Dieu, le Maître suprême que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes. Paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. Merci d'avoir suivi en ma compagnie, et que Dieu vous préserve.